L'eau de la régie des eaux. On va prier pour ça. Parce que c'est l'eau qui est diffusée. Et chez nous les chrétiens, et chez qui ne sont pas les chrétiens. Parce que ici c'est pour le Congo que nous parlons. Est-ce que je parle plus loin? Jésus-Christ, entouré d'une foule, a ressuscité la fille de Jairus. Résurrection des morts. Les gens ont éclaté de joie. Avant cela, une femme est venue à lui et elle a touché le pan de sa robe. Elle a été purifiée, guérie de ce qu'elle souffrait pendant 12 ans. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus? Et Jairus et cette femme, parce qu'il y avait une grande foule autour de Jésus à Génézareth. Pourquoi la foule maintenant? Parce qu'un homme avait prêché à Génézareth. Tout le monde le connaissait. Pourquoi? Parce qu'il était fou. Je vous emmène quelque part. Parce qu'il était fou. Sa folie était connue de tous. Il n'habitait pas les maisons mais les cimetières. Enchaîné, il était dangereux. Mais quand il a été guéri, il a prêché à la Génézareth. Et tout le monde sont venus vers Jésus. Vous voyez le scénario? Mais qui était cet homme? Je vais maintenant avant. Jésus est avec les apôtres dans la barque. Il dit allons de l'autre côté du lac et je prophétise sur toi. Il ne te dit pas aller, il t'a dit allons. C'est-à-dire que là où tu vas, il va avec toi. Ils sont en plein lac et subitement une tempête s'élève, un tourbillon. Il secoue la mer, il secoue la barque, l'eau entre dans la barque, les apôtres se lèvent, ils vont vers Jésus, Jésus se lève. Quand Jésus se lève, il ne s'apaisantit pas sur les apôtres, parce que ce n'était pas eux la cause. Il n'est pas resté chez les apôtres pour leur dire, prenez des cantines, des seaux et retirez l'eau du seau. Non. Parce que même s'il le faisait, ça allait revenir. Il n'a pas parlé à la mer. Le fils de l'homme, l'apôtre et prophète, il a regardé le vent. Il a parlé au vent. Il a menacé. Il a exercé l'autorité. Il a menacé le vent. Tais-toi. Le vent s'est tu. Conséquence, la mer s'est calmée. La barque s'est calmée. Et la paix est rentrée. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit dans les eaux. Ce n'était pas le vent. C'était un esprit territorial qui régnait dans les eaux. Il arrive maintenant, ils accostent. Ils descendent avec les apôtres. Ils rencontrent un homme. Et cet homme est un fou. Dans les cimetières, ça et là. Il traite avec lui. Il parle au démon. Le démon dit bon, si tu veux nous jeter, on est légion. On terrorise toute une ville. Il dit bon, il dit, mais Seigneur, ne nous jette pas hors de la ville. Pourquoi? Parce que leur circonscription, leur lieu d'autorité était si contré. Et Jésus, ils ont dit Seigneur, jette-nous dans les pourceaux. Suivez maintenant. Jésus les jette dans les pourceaux. Ils entrent dans les pourceaux. Ils se jettent où? Ils se jettent où? Dans la mer. Pourquoi? Parce que c'était des esprits à Génézareth qui avaient un lien avec les eaux. Et quand Jésus a vaincu le vent, il n'a pas eu de problème pour vaincre cet homme. Voilà pourquoi il y a des choses au Congo. On aura plus de facilité à implanter que si on va à la source et on frappe les esprits de la mer. L'homme prêchera, la foule viendra, 12 ans guéri, et la fille de Jairus ressuscitée. Tout passe par des esprits des eaux. Et aujourd'hui, il y a des prophètes qui ont eu des visions. Comme quoi des eaux sont sortis, des êtres bizarres, exécrables. Quand ils sortaient des eaux, ils étaient bizarres. Plus ils s'avançaient, ils devenaient des jeunes hommes très beaux et des jeunes femmes très belles. Avec de l'argent et des voitures. Et ils sont prêts à tout
pour faire tomber des femmes, pour faire tomber des hommes dans le péché sexuel, parce que pour eux, c'est un esprit. J'ai une vision d'éléments où j'ai vu qu'on réclamait des matrices des femmes dans le monde occulte. Voilà pourquoi moi c'est mi bomba. Ata aena mbongo, ata aena ndaku, ata aena mutuka, ata aena maloba, kondimate. Pour mingi basa envoie dans le monde occulte et à cause de ma pacte il faut kaka accoucher na yo. Moi si moi abala pasteur heureusement. Jour à mariage pasteur avant baleka. Le prophète s'approchait de la prophétesse. Avant baleka na acte. Mets-toi à genoux. Moi c'est moi qui va jeune abi mets-toi à genoux. Et on va la changer les faces. Fire. Moi c'est à quoi à Panza, excusez-moi, Panza ma colonio Kadima. Il avait une machette déjà tramontinée dans ses ambeto. Babongisa. Quand tu as dit bala côté la côté la terre. Est-ce que je peux avancer? À soi machette à Kadam Douanyoka, un serpent vivant. Nyoka là-bas moi. Moi suana à Balara déjà 2 fois. Et 2 fois m'balne ba Koufara. Parce qu'avant ça, à couper un musicien Moroboyebi, au hasard incarné par la sirène, à coucher après à Kenda. Donc, mal me soit là dans sauté. Depuis Banzoto na Kenda na mais à Tika et le remords dans Zoto na yo. C'est mince. Oh, ezala mobile yo sur coucher na yo à récupérer le remords. Nous sommes un album Maison Mata. Yo connaît aux autres cabana on peut pas comme musique wana, mais c'est au prix de la vie des hommes qui sont morts. Parce que Douana a incarné Moli Moamaï. Je ne suis pas un pasteur, je suis un prophète. Tellement dire. Il faut prier pour la terre. Malheur à la terre. Une terre où coule uniquement le sang est une terre maudite. Priez pour la terre du Congo. Et Dieu m'a dit qu'il enverra des apôtres et des prophètes au travers du pays. Ils iront en mission apostolique et prophétique afin de dédier les provinces entre les mains de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand on a la cartographie en Mboka, pour les occultistes, la ville et les nations sont si cartographiées. C'est-à-dire qu'il y a des lignes qui sont des tracés des villes et des nations. Et ces lignes pour eux sont des repères qui emmènent vers qui convergent vers des lieux. Et ces lieux sont des sites énergétiques où ils établissent des grandes choses pour qu'à partir de ce lieu-là, tout le territoire soit touché. Est-ce que je peux avancer? Voilà pourquoi Josué, lors de la conquête apostolique, Josué n'est pas allé comme ça à Jéricho. Non. Il a commencé à frapper le soleil. Vous vous rappelez de Nimrod? À frapper la lune. Parce que Jéricho était appelé la maison de la lune. C'était le siège même de l'idolâtrie et de l'occultisme de tout Canaan. De leur terre qu'ils devaient posséder. Ils devaient d'abord frapper à la porte d'entrée. Parce que dans le monde occulte, il y a des lieux qu'on appelle la porte du ciel. Parce que Babylone veut dire la porte de Dieu. Donc même au Congo, il y a des provinces qui sont des portes de ce pays. Donc ce sont des portes d'accès facile entre l'invisible et le visible. Le bas Congo, il y a l'est du pays, il y a Kinshasa, il y a aussi Kisangani certainement. Nous en parlerons en profondeur à la prochaine. Et ces lieux-là qui sont les portes. Jéricho était la porte d'entrée. Afin de conquérir, on devait faire tomber le système babylonien de Canaan. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Et avant d'y aller, il y a une apparition. Un homme sort avec une épée. L'ange de l'Éternel. Il dit que je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Parce que le combat n'était pas physique. C'était un combat spirituel. Après avoir frappé la lune, quand
il avance, il arrive là. Et Dieu le dit, vous n'allez pas attaquer avec des armes, mais attaquer avec l'arche. Pourquoi l'arche? Il devait les sacrificateurs. Et l'arche, c'est la présence de Dieu. Il ne devait pas faire n'importe quoi. Il devait tourner autour de Jéricho. Parce que la victoire est dans les actes prophétiques. Pourquoi les prêtres à l'avance? Parce que sur les murailles, il y avait deux catégories de personnes. Les sentinelles, est-ce que quoi? Les sentinelles qui protégeaient Jéricho, de deux. Les prostituées, comme Rahab, de trois. Les prêtres occultes qui adoraient la lune étaient sur les murailles. Et pour des prêtres occultes, il ne faut pas des hommes en armes. Pour des prêtres occultes, il faut une autre prêtrise. Il faut une autre prêtrise qui n'a pas de livres magiques, qui n'a pas des incantations, mais qui vit avec l'arche. Ce sont eux qui sont à la tête. Ce système va tomber quand les sacrificateurs auront la même taille. Parce que l'arche était portée par des gens de la même taille. Explique. Si j'explique, on va dormir. Ils devaient avoir la même taille et porter l'arche. Parce que la guerre, c'est la guerre des prêtres. Est-ce qu'il y a des prêtres ici? Est-ce qu'il y a des sacrificateurs? Selon l'ordre de Melchisedec. S'ils sont là qui disent amen très fort, ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance. Il y a plus que l'arche aujourd'hui. Il y a le Saint-Esprit. Il est écrit dans la parole de Dieu, lorsque l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en déroute. Est-ce qu'un prêtre peut lever ses dire hey, Yahweh? Et l'une des portes de ce pays, c'est Kinshasa. Et on doit prier pour Kinshasa. Parce que la terre a des problèmes. Aujourd'hui, on ne construit pas tout partout. Il y a des lieux stratégiques, même à Kinshasa, qui sont comme des portes. Les occultistes ne construisent pas leurs loges partout, les temples partout. Parce que le Babylone vient, les architectes et les bâtisseurs. Les boîtes de nuit, on ne les construit pas partout. Avant que je vienne ici, même si on est jeune, Abi Joël mobilisé ma jeune et belé. Faites attention. Occultisme et zoya à un niveau impossible la période où dans quelques boîte de nuit. Dans la colonnetio au côté la boîte. Il y a Boutou. Boîte. En plus, il y a Boutou. Mais l'église, au yépé, la chikamama babylonienne. Tout ça là va curer dans même l'église d'Abisso. Il y a des gens qui travaillent dans les casinos et les boîtes de nuit. Des agents de Satan qui viennent là-bas pour la coïe baba via batou plein. Comment on toujours dans mikolo. Elle mena banga place dans la zone binza mais na ntam moi tu ma batou suna bureau to e baraté. Oui. Baka o mekabisoti. Bakuta na mon père. Parce que ou abattre la rabiso ala la raté anima raté. Amen. Et nazo sakola ete bato ebelenza maotina bango basala ba prière dans ba lieu stratégique à ville nabiso. Amen. Oui. Parce que la victoire sera dans les actes prophétiques. Amen. Le voir arrêter là à cause du temps. Nous ne sommes pas dans une église. Dans une salle de fête. Est-ce qu'on peut s'élever et prier et nous séparer? Acclamons Jésus-Christ, le roi du Congo. Est-ce que les apôtres sont là? Est-ce que les prophètes sont là? S'il vous plaît, juste 5 minutes. Et nous allons partir d'ici. Mais pendant 5 minutes, nous allons nous séparer dans cette salle.